Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-pono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan de la journée 37, on valide les victoires de Nantes, Lorient, Marseille, Monaco, Paris et Lyon. On valide ensuite l'avantage pour Lille et Montpellier, ce qui fait donc un ratio pronostic sécurisé de 8 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ça y est, on y est, 38e et dernière journée de Ligue 1 qui, comme la semaine passée, se déroulera dimanche soir à 21 h. Et on commence par une affiche décisive pour le titre, Lille se déplace à Angers. Auteur d'un triste match nul dimanche dernier à domicile contre Saint-Etienne, les Lillois ont tout de même conservé leur place de leader mais devront impérativement gagner ce week-end pour être sûrs d'être champions. Lille cette saison est la meilleure équipe en déplacement, 43 points en 18 matchs. Leur adversaire Angers n'est pas en forme et reste au cours des 7 derniers matchs sur 6 défaites et une seule victoire. Ce sera donc aux Dogs d'en profiter. Attention tout de même à Angers qui est l'une des rares équipes à avoir battu Lille cette saison, c'était au stade Pierre-Mauroy sur le score de 2-1. Mais personnellement, je pense que les Lillois iront au bout de ce championnat pour soulever ce titre de champion. Je vais leur donner la victoire sur le score de 2-1. Dernier match pour les Parisiens sur la pelouse de Brest. Après leur belle victoire contre Reims 4-0, les hommes de Pochettino n'ont pas le choix sur ce match. S'ils veulent espérer finir champion, ils doivent gagner ce match et espérer que Lille, de son côté, ne gagne pas. Autre scénario qui est possible, si Lille perd, Paris pourrait se contenter d'un match nul grâce à leur meilleur goal average. Enfin bref, les Parisiens, à mon avis, ne vont pas réfléchir, ils vont tout faire pour gagner ce match et prendre les 3 points. Selon moi, ils le feront facilement au vu des tristes performances de Brest cette saison. Mon point de vue, victoire du PSG 2-0. On a pour ce troisième match une affiche très importante pour les deux équipes. Les locaux Lens vont se battre pour accrocher une place qualificative en Europa League. Actuellement 6e, ils ne possèdent qu'un point d'avance sur le 7e, Rennes. Les 100 reçoivent l'équipe de Monaco qui de son côté voudra tout faire pour garder cette troisième place, significative de qualification pour les barrages de Ligue des Champions. Lens reste sur 3 défaites consécutives contre Paris, Lille et Bordeaux, mais je pense qu'ils devraient tout faire pour au moins réaliser un match nul à domicile pour clôturer cette belle saison. Je m'attends à un match disputé et plutôt serré, je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Lensois. Match très important pour les 3e et 4e places, Lyon reçoit les Aiglons de Nice. Depuis leur défaite contre Lille 3-2, les Lyonnais ont très bien réagi en signant 3 victoires consécutives avec toujours un très gros potentiel offensif. Tout d'abord contre Monaco 3-2, ensuite Lorient 4-1 et Nîmes 5-2, ce qui fait 12 buts marqués lors de ces 3 derniers matchs. Ils reçoivent une équipe de Nice qui ne joue plus rien cette saison. Selon moi, la logique sera respectée sur ce match. Je vois un match avec des buts, victoire de Lyon 4-1. Grâce à un triplé de son attaquant polonais Milic, l'Olympique de Marseille a signé une victoire très importante pour la Coupe d'Europe puisqu'ils sont 5e avec 3 points d'avance sur Lens et 4 points sur Rennes. Marseille est donc assuré de jouer l'Europe l'an prochain, ce sera Santovin qui vient de s'engager avec les Tigres au Mexique. Les hommes de Sampaoli se déplacent pour ce dernier match chez une équipe de Metz qui jouera sans aucune pression puisqu'ils sont assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Je pense que les Marseillais finiront cette saison par une jolie victoire, je vais dire 2-1. 6e match de cette journée, match très important pour le maintien, les Canaries de Nantes reçoivent l'équipe de Montpellier. 4 victoires consécutives pour les hommes de Comboiré et avec la manière, 2-1, 4-1, 3-0 et 4-0 dimanche dernier à Dijon. Mais malgré ces 4 victoires, Nantes est toujours 18e et devra gagner son match en espérant également des faux pas de Lorient, Brest ou encore Strasbourg. Montpellier, de son côté, ne joue plus rien et au vu de la forme actuelle de Nantes, je pense qu'ils s'imposeront 3-2.
Encore ici un match décisif pour la relégation, Reims-Bordeaux. Actuellement 13e et 14e avec tous les deux un total de 42 points, les deux équipes ne possèdent que 2 points d'avance sur le premier relégable. Bordeaux a montré un très beau visage la semaine passée en battant Lens 3-0 tandis que Reims, de son côté, reste sur 7 matchs d'affilée sans la moindre victoire. Je pense que Bordeaux gagnera ce match 1-0. Après sa raclée subie contre Lyon 5-2 la semaine passée, l'équipe de Nîmes est officiellement reléguée et jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Il se déplace pour ce dernier match sur la pelouse de Rennes qui peut encore accrocher la 6e place en fonction du résultat de Lens contre Monaco, mais pour espérer jouer l'Europe, les Rennais devront gagner ce match contre une équipe bien évidemment à leur portée. Mon point de vue, victoire de Rennes 4-2. 37 matchs, 3 victoires, 9 nuls et 25 défaites, seulement 24 buts inscrits pour 73 encaissés. Pire attaque de Ligue 1 et également pire défense, c'est le bilan de Dijon cette saison qui en toute logique jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Il se déplace sur la pelouse de Saint-Etienne et je ne vois pas comment Dijon pourrait faire un résultat ce dimanche. Les Verts sont largement supérieurs et réalisent une fin de saison très correcte, je vais en toute logique donner la victoire aux Stéphanois 3-0. Pour ce dernier match entre deux équipes de bas de tableau, Strasbourg et Lorient, je vais partir ici sur un score nul 2-2 avec un avantage en Omnobet. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.